Alors je voudrais vous entretenir aujourd'hui de la citoyenneté européenne et de la démocratie en Europe. Je crois qu'il est important de rappeler que tous les Européens, dans le cadre de l'Union européenne, sont des citoyens européens. Ils sont non seulement des citoyens de leur propre pays d'origine, bien sûr, dont ils ont la nationalité, mais sont en plus des citoyens européens, des citoyens de l'Union européenne. Et si je veux vous en entretenir, c'est que j'ai le sentiment que les Européens ne s'aperçoivent pas qu'ils sont aussi citoyens européens et qu'ils bénéficient de droits en tant que tels. Et il est important de le rappeler. C'est important de le rappeler parce que être citoyen européen, c'est bien sûr avoir juridiquement un certain nombre de droits spécifiques, un certain nombre de possibilités d'exercer sa citoyenneté. Alors ces droits, ils sont simples, mais il faut parfois les rappeler. C'est d'abord le droit de circuler librement et de séjourner librement dans un des États membres, indépendamment de sa nationalité. Circuler, séjourner librement, c'est un droit extrêmement important parce qu'il permet aussi à ces citoyens européens d'aller travailler dans un autre État que le leur. Et l'on s'aperçoit aujourd'hui, dans cette période de crise difficile, délicate, que les citoyens européens n'hésitent pas à circuler. Les Espagnols vont en Allemagne, les Portugais vont en Allemagne, et dans d'autres, les Polonais ont été en Irlande, et chacun circule en Europe, bien évidemment, de manière forte. Et lorsqu'on dit que la France, par exemple, est un pays où il y a beaucoup de touristes étrangers, cela veut dire que les citoyens européens circulent aussi et vont voir ce qui se passe ailleurs. La citoyenneté européenne veut dire un droit de vote aussi. Les citoyens européens ont le droit de voter aux élections municipales et aux élections européennes dans le pays dans lequel ils résident, de manière assez durable, bien sûr, mais il y a cette dimension de droit de vote et c'est important. Et certains suggèrent que ce droit de vote des citoyens européens soit élargi au-delà de ces élections municipales et européennes. C'est un élément important sur ce point. Cela veut dire aussi une protection diplomatique. Un citoyen européen, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve, peut être protégé par un État membre de l'Union européenne s'il n'a pas lui-même une ambassade représentant son propre pays. Je pense à un luxembourgeois, un maltais, un chypriote qui aurait besoin d'être défendu dans un tel ou tel État. Un citoyen européen peut s'adresser directement aux institutions européennes dans sa propre langue, il doit lui être répondu dans sa langue, droit de pétition aussi auprès du Parlement européen. Et puis les citoyens européens peuvent bénéficier de droits et de libertés fondamentales accordés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc cela donne beaucoup de droits et la jurisprudence de la Cour de justice veille même à ce que ces droits soient respectés. Et par exemple, on voit des arrêts fort intéressants où un jeune citoyen européen dont les parents sont chinois, mais parce qu'il est né en Europe, ce jeune est devenu européen, il donne par là même des droits à ses propres parents pour qu'ils puissent être élevés, pour qu'ils puissent circuler. Il y a là toute une série de jurisprudences où la citoyenneté européenne, en pratique, est importante. Mais on pourrait aller au-delà en rappelant que cette citoyenneté européenne doit être aussi un instrument pour exercer un rôle dans le fonctionnement de la démocratie européenne. On dit souvent que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire un gouvernement exercé effectivement à destination des citoyens européens, mais un gouvernement qui est exercé au nom de ces citoyens européens, et ces citoyens européens peuvent intervenir dans ce processus. Et c'est vrai que sur ce registre-là, il n'est pas certain que les citoyens européens mesurent le pouvoir qu'ils peuvent avoir à l'égard du fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est dommage, mais c'est ainsi. On s'en aperçoit pour les élections européennes. Les élections européennes n'attirent pas très fortement les citoyens européens, la participation électorale est modeste, et l'on constate que élection européenne après élection européenne, cette participation électorale des citoyens européens diminue, mais n'augmente pas. Il y a des États qui ont des scores de participation très élevés, c'est la Belgique, mais parce que le droit de vote est obligatoire, et le vote est obligatoire en Belgique. Mais il y a d'autres États où la participation est modeste, et je prends l'exemple de la France.
C'est un électeur sur deux qui participe aux élections européennes, un taux de participation de moins ou presque de 50%, voire même légèrement au-dessous de 50%. Dans d'autres États, y compris dans les nouveaux États, les États qui sont rentrés dans l'Union européenne depuis 2004 ou 2007, les taux de participation sont relativement faibles. Alors on peut dire que ce taux de participation faible montre que les citoyens européens n'ont pas forcément mesuré le rôle, l'impact que leur vote peut avoir pour ces élections européennes. Or, elles sont très importantes. Le Parlement européen, c'est les représentants des peuples d'Europe qui siègent au Parlement européen, et ces représentants des peuples d'Europe sont ceux qui sont susceptibles de donner une orientation politique au Parlement européen, une orientation politique à l'Union européenne pour équilibrer soit des visions libérales, soit des visions social-démocrates, soit des visions démocrates chrétiennes, mais il faut que l'expression politique apparaisse au sein du Parlement européen pour exprimer la voix des peuples d'Europe en équilibre avec la voix des États qui s'expriment au sein du Conseil européen ou du Conseil. Il faut aussi peut-être que ces citoyens européens facilitent l'apparition d'une vie politique strictement européenne. Pas seulement d'une vie politique nationale, elle est importante, mais d'une vie politique européenne. C'est-à-dire qu'au fond, cette vie politique européenne exprime les grands choix politiques qui sont susceptibles d'être développés. Dans la période actuelle, on parle des nécessités de la rigueur économique pour un développement rigoureux, d'éviter des dépenses excessives dans les budgets des États. C'est un choix politique, mais peut-être y a-t-il d'autres choix possibles, et c'est les électeurs européens qui peuvent le dire. Ils ont l'opportunité de le dire pour les prochaines élections, pour les élections de 2014. Il serait important qu'ils puissent le dire, ils puissent évoquer, et que d'une certaine manière, ils puissent indiquer qu'ils sont favorables ou défavorables à telle ou telle orientation au sein du Parlement européen, et ne pas laisser seulement les représentants et les gouvernements des États s'exprimer, mais qu'ils puissent s'exprimer, ce que se souhaite d'ailleurs le président actuel du Parlement européen, les présidents des groupes politiques au sein du Parlement européen qui souhaiteraient une participation. Alors, cela suppose, c'est vrai, que ces citoyens européens, et c'est ce que fait modestement l'Université populaire européenne de Grenoble, que les citoyens européens soient informés sur l'Europe, informés des possibilités, informés des politiques, pour qu'ils puissent faire des choix en toute connaissance de cause, avec des orientations qui ne soient pas pour ou contre l'Europe de manière générale, mais pour telle ou telle orientation politique importante pour l'Europe. C'est tout à fait essentiel. L'Europe est un projet politique, ce n'est pas un projet technocratique, ce n'est pas simplement des choix décidés par la Commission européenne. L'Europe est aussi un projet politique fait pour les peuples d'Europe. Il faut donc par conséquent que l'Union européenne soit un gouvernement des peuples d'Europe, pour les peuples d'Europe, bien évidemment, et que d'une certaine manière les Européens s'expriment à cette occasion. Merci.